Enfin, les gens ils commencent à ouvrir les yeux, les gars. Parce que vraiment, faut le dire. La direction du PSG, elle a clairement craché sur Hakimi. Elle a craché aussi sur Vitinha, les gars, faut le dire. Encore aujourd'hui, les gars, je sais toujours pas sur quoi les dirigeants parisiens ils se sont basés pour considérer que c'était Dembélé qui devait être mis en avant pour le Ballon d'Or et pas Hakimi, par exemple. Quand on voit la saison des deux joueurs, quand on voit à quel point Hakimi a été régulier du début à la fin, les frères, et qui même au moment où Dembélé était au meilleur de sa forme, Hakimi aussi est monté en puissance, était encore plus en forme, je vous le dis, les gars, c'était une dinguerie. Et c'était un manque de respect de voir justement Nasser qui te chante Hé Ousmane, Ballon d'Or, frère, ferme-la. T'es président du club. Laisse DJ Snake s'il veut chanter, frère. Laisse les joueurs, à la limite, ou les supporters faire leur choix, mais toi, respecte tes joueurs. Hakimi, ce qu'il t'a fait sur cette saison, ce qu'il t'a apporté sur cette saison, s'il n'était pas là. Même les huitièmes de finale, même les barrages de Ligue des Champions, tu les aurais pas vus. Comme ça, tu sais. Et il y en a beaucoup qui le disent. Ils disent, ouais, si Dembélé n'était pas là, le PSG n'aurait pas gagné avec les champions. Si Hakimi n'était pas là, le PSG n'aurait même pas été en huitième de finale. De quoi vous me parlez? Est-ce que vous vous rendez compte que Vinicius, il a eu un problème l'année dernière qui lui a coûté son ballon d'or et que actuellement Ousmane Dembélé est en train d'avoir le même problème? C'est frustrant les gars parce que si on règle pas le problème avec Ousmane Dembélé, l'histoire va se répéter. Le ballon d'or 2024, c'est Rodri et personne l'attendait. On attendait plus un Vinicius, voire un Bellingham ou éventuellement un Carvajal. Et quelle a été la grossière erreur du Real Madrid? Aujourd'hui, le PSG a battu un record dans la cérémonie du Ballon d'Or. On est représenté par 9 joueurs. À noter qu'il manque Pacho, c'est un scandale, et qu'il manque également Barcola. Néanmoins, c'est peut-être pas plus mal car le PSG ne doit surtout pas faire la même erreur que le Real Madrid. Alors ne laissez surtout pas Ousmane Dembélé avec le même problème que Vinicius. Et quel est le problème similaire entre ces deux joueurs? Message à Nasser El Khelaifi et à tout le staff du Paris Saint-Germain. Les personnes qui votent, c'est les journalistes. Normalement, Ousmane Dembélé doit remporter le Ballon d'Or. Mais pour s'en assurer, car on est à l'abri de rien, concentrez la propagande sur un seul joueur. Et ce joueur, c'est Ousmane Dembélé. Arrêtez de diviser les voix, les gars. C'est ça qui a coûté le Ballon d'Or du Real Madrid l'année dernière pour Vinicius. Je vois, ça fait quelques semaines, ça commence à diviser les voix. Ouais, Achraf Hakimi doit gagner le Ballon d'Or. Face à Lamine Yamal, jamais Hakimi va gagner. Ousmane Dembélé, pour le bien du football, tu dois et tu vas gagner ce Ballon d'Or. On va te soutenir jusqu'à la fin. Rendez-vous le 22 septembre. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à mon TikTok, à mon Snapchat et à mon Instagram pour ne rien manquer de l'actualité foot. Ici, on parle foot et rien d'autre. Le 22 septembre, Lamine Yamal il sera Ballon d'Or. Et les Parisiens, faudra même pas pleurer, dit-il avec un maillot du PSG. Je vais vous expliquer pourquoi. En plus de ça, il va faire doubler. Il va prendre ce trophée Copa. Et de ce que j'ai pu comprendre, il est éligible jusqu'à ses 21 ans. Il a que 18 ans. On va assister à quelque chose d'historique. Là, Yamal, il sera Ballon d'Or. Avec le même scénario que Messi en 2019. Vous en rappelez? Liverpool, ils prennent la LDC. Et ils ont 3 favoris pour le Ballon d'Or. Van Dijk, Salah, Mané. Mais c'est qui le remporte? Messi. Et la raison qu'il donne, c'est quoi? Dispersion des votes. De toute façon, Messi 2019, c'est top 3 de ses meilleures versions prime. Donc ça voulait dire scandale. Ouais. C'était totalement logique. Bon, vous voyez là, on est sur le même cas de figure. Le PSG, ils ont 9 joueurs nominés, dont 3 favoris. Dembélé, le favori ultime, et il devrait être le seul. Hakimi et Vitinha. Donc préparez-vous à la clim, parce que cette raison, vous allez l'entendre. De plus, un journaliste France Football a pu le fait que le premier critère de vote, c'est le caractère impressionnant et les perfs individuels. Et ça, Yamal, il met tempête à Dembélé. Tout est aligné pour qu'il prenne. Et il va le prendre. Vous allez pleurer. Et les gars, n'oubliez pas, abonnez-vous. Dembélé Ballon d'Or, prenez pas trop cette histoire à cœur. Et pour moi, c'est lui qui doit l'avoir, ça je le remets pas en cause. Mais France Football, ils sont très forts. Et là, ils sont déjà en train de préparer leur pion pour faire avaler la pilule. France Football le rappelle encore une fois, le premier critère de vote, le caractère impressionnant et décisif des performances individuelles. Ce qui est marrant, c'est que l'an dernier, ils n'étaient pas là tous les 4 matins à rappeler que le plus important, c'est le caractère impressionnant des performances. Là, non, c'était pas ça le critère. Bon, l'an dernier, c'était pour les joueurs de l'ombre, les joueurs d'équipe, ceux qui sont humbles, qui font pas de vagues. Du coup, voilà, moi je dis ça. Moi, je m'en fous en vrai de qui aura le Ballon d'Or. Nous, on supporte le Real. On a déjà vu comment il fonctionne. Moi, je vous préviens juste d'avance, comme ça, vous ne serez pas déçus. Les gens, Lamine Yamal va prendre le Ballon d'Or 2025. C'est pas une blague, ça va vraiment se passer. Comme vous le savez, la cérémonie du Ballon d'Or 2025, elle aura lieu le 22 septembre à Paris. Et comme par hasard, hier, un journaliste de France Football, ceux qui font le Ballon d'Or du coup, il a notifié 7 règles importantes pour avoir le Ballon d'Or. La règle qui est, le premier critère de vote est le suivant: le caractère impressionnant et décisif des performances individuelles. Et je suis désolé, cette saison,
Ousmane Dembélé a des très bonnes performances individuelles, mais pas plus que Lamine Yamal. Et je suis désolé, je suis totalement objectif. Moi les gars, vous commencez à me connaître, je suis supporter du Barça. Mais si on doit être objectif, Ousmane Dembélé doit prendre 2 ballons d'or. Mais après, si Lamine Yamal il le prend, c'est pas un vol non plus. Donc oui les gars, si on se fie au premier critère pour le ballon d'or, Lamine Yamal est bien parti pour le remporter, pour l'instant. En fait les gars, on n'en fait pas assez avec ce mec. 2e saison professionnelle, 2e nomination au ballon d'or. L'année dernière, il a fini dans le top 10. Et là, il peut potentiellement gagner le ballon d'or. Voilà, si on n'est pas devant le crack de la décennie, on est devant quoi, s'il vous plaît? Est-ce que vous savez pourquoi, en tant que supporter madrilène, le seul joueur barcelonais que j'apprécie et que je respecte énormément, c'est Pedri. Ce mec-là n'a pas besoin de faire l'intéressant comme ses coéquipiers. Alors pour tous les Barcelonais qui souvent comparent Pedri et Bellingham en nous disant que Bellingham, lui, ce n'est qu'un joueur athlétique, il ne sait faire que ça, le physique, et que Pedri, machin et tout, les gars, Pedri vous a répondu aujourd'hui. Il vous a montré par A plus B que vous êtes des footix. Ils lui ont posé une question sur Jude Bellingham, ce qu'il pense de Jude Bellingham. Et il répond ceci. Jude Bellingham est vraiment incroyable. Il allie force physique et habileté technique, ce qui rend son affrontement extrêmement difficile. Si lui-même qui affronte Bellingham régulièrement, il vous dit que Bellingham, il a le physique et la technique, et ce qu'il dit par là en gros, c'est que ce mec-là, il est complet. Nous, on vous le dit souvent, mais vous voulez pas comprendre. On dirait vos oreilles, ce sont des passoires. Dès que ça rentre, ça ressort. Moi, je vous ai dit plusieurs fois, Bellingham est le milieu le plus complet. Pedri est certes plus technique que Bellingham, mais je vous l'aurais dit, Bellingham est plus complet que Pedri. Que vous le vouliez ou non. Et si votre cerveau, aussi dur qu'un bloc de béton, ne veut pas comprendre, on va vous amener à comprendre. Merci Pedri. Bref les madridistas, dès que vous allez voir encore un Barcelonais venir faire le zouave avec vous quand vous lui dites que Bellingham est plus complet que Pedri, laissez-le seul dans son délire. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous les gars. Est-ce qu'au fond de votre cœur, vous vous dites, pourquoi pas, je peux peut-être le gagner cette année aussi? Non, c'est incroyable. Mais je pense et je trouve que le plus mérité, c'est Ousmane cette année. C'est vraiment l'homme qui nous a amené jusqu'à la fin, jusqu'au titre qu'on a gagné. En fait, Vitinha, c'est tellement le coéquipier qu'on rêverait tous d'avoir. Même Vitinha, il a fait une saison digne de Ballon d'Or. Je vous promets, dans un monde où Dembélé n'existe pas, en vérité, c'est peut-être Vitinha qui gagne le Ballon d'Or. Et ça aurait été très mérité. Mais là, sans vraiment aucune hésitation, il dit le plus méritant, c'est Ousmane. C'est fort quand même. C'est fort et ça prouve vraiment que le PSG, c'est vraiment une équipe, genre. Et par contre, là, je vais plus entendre de personnes dire Hakimi Ballon d'Or. En vérité, c'est la même chose que pour Vitinha. Si Dembélé n'existe pas, Hakimi, il peut gagner le Ballon d'Or et ça choque personne. Mais là, les gars, c'est Dembélé. Cette année, elle est pour Dembélé. Et c'est fort. Et Vitinha, merci beaucoup de porter tes machins vraiment en interview comme ça, c'est fort. La vérité, c'est très très fort et c'est pas beaucoup de coéquipiers qui oseraient faire ça. Le plus grand portugais de l'histoire.